je meurs maintenant, quelle image elles auront de moi? Elles vont grandir avec, tu sais, ta mère, elle s'est suicidée parce que bon, on a mis ses photos sur Internet. Elles allaient porter ça. J'arrive même pas à me laver, j'arrive même pas à manger, même boire l'eau, tu ne peux pas. Bouger, tu ne peux pas. C'est-à-dire que la honte peut tuer. La honte. La honte peut tuer, c'est vrai. C'est vrai. La honte peut tuer. La honte peut te tuer. C'est-à-dire que les personnes qui étaient censées me zigouiller ont commencé à me défendre, à dire que non, c'est pas normal, il y a eu une veille sur Internet. C'est-à-dire que dès que la personne essayait de publier sur un site, ils allaient, ils effaçaient. Après, ma famille aussi a pris le relais. Je crois en 2-3 jours, il n'y avait plus de vidéos, il n'y avait plus de photos. Mais le mal était fait, puisqu'ils avaient envoyé sur les WhatsApp et tout ça. Je ne me rappelle plus très bien de comment j'ai survécu à ça. Je ne me souviens pas. Oui, donc c'est l'installation au tribunal. Et là, je me dis, mon Dieu, parce que c'était vraiment la première sortie publique, mes collègues, les médias, enfin, mes supérieurs, tout le monde y serait. Mes amis, mes ennemis, ceux à qui j'ai fait les malins, ceux qui ont dû boire du petit lait, donc tu as tout ça. Et tu dois y aller. Tu te crées une armure, tu te maquilles bien, tu te coiffes bien, tu t'habilles bien, mais à l'intérieur de toi, tu as juste envie de fuir, en fait. Tu te dis, ah, je ne sais pas similaire, mais tu as juste envie de dire, mais est-ce que je ne peux pas juste dormir et me réveiller, c'est déjà fini? Non, tu dois y aller toi-même. Et quand je suis arrivée, il y a eu des collègues féminines qui m'ont un peu genre, qui m'ont pas salué. Mais j'avais tous mes meilleurs amis, tous mes amis d'enfance qui étaient venus. Jenny, Salvatore, Yvon, vraiment les garçons, merci. Cédric, Erwan, il y a Léo, et puis ma famille, Pascaline, Malika. Tout le monde était venu en renfort en fait. Et dans la salle, ma mère, mon petit frère, je pensais à eux aussi. Donc quand on nous met à part pour nous préparer pour rentrer après dans la salle pour être installés, donc j'ai une collègue, 2 ou 3 collègues qui sont là, qui chuchotent, qui me regardent un peu mal. Moi, je suis sur mon téléphone, en train de parler avec mes soeurs qui sont dans la salle, qui me disent qu'il fait chaud, donc je rigole un peu avec eux. Et elles me disent, ah, envoie-nous une photo de toi avec ta toge, donc je fais une photo. Donc j'ai une amie, une promotionnaire en fait, qui était là, qui disait rien depuis le début, qui dit, Linda, toi tu fais encore les photos? Et là, on a éclaté de rire en fait, on a éclaté de rire. Mais en fait, c'était le truc qu'il fallait en fait pour désamorcer l'atmosphère. On a tellement rigolé, donc les autres étaient obligés de se mêler au rire. Et même celles qui au final au départ étaient genre en mode, étaient obligées de rire aussi parce qu'elles se sont rendues compte que bon, moi je me moquais de moi-même. Je dis que ah vraiment, je n'ai pas encore compris, hein. Donc on était là, on rigolait et tout ça. Et ça a détendu l'atmosphère. Et je suis allée me faire installer. Je ne me rappelle pas très bien. Je me rappelle pas très bien, j'étais vraiment perdue dans mes pensées. Et après ça, on allait au restaurant et puis chaque jour, j'allais au travail. Après, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus dans mon combat. Parce que c'était plus facile pour moi de me lancer, de me plonger dans mon travail. J'ai repris avec ma deuxième passion, l'écriture. Sur ma page Facebook, Linda Bongo Ondimba. Et je commençais à écrire. Et par rapport à cette histoire, les gens ont commencé à me contacter. J'ai commencé à recevoir de plus en plus de témoignages. Et je me suis rendu compte que c'était pire que ce que je croyais. Les femmes sont exposées de diverses manières à tout et à n'importe quoi. Je suis Linda Bongo Ondimba. J'ai été juge à la chambre matrimoniale pendant près de 10 ans. Je suis procureure actuellement. Et je voulais dire aux jeunes filles, soyez vraiment très vigilantes. Ne donnez pas des privilèges d'époux à un petit ami. N'investissez pas tant que vous n'êtes pas dans les liens du mariage avec un homme. Parce que tout peut partir en fumée. Et surtout, surveillez vos arrières et gardez un œil ouvert. Soyez vous-même en toutes circonstances. Be very you.